Il y a 7 mois, le hashtag BookTok comptait 115 milliards de vues dans le monde. Aujourd'hui, à la date du 12 novembre 2023, le phénomène cumule 195,2 billions de vues sur la dite plateforme. Ce hashtag qui ne cesse d'augmenter n'a pourtant rien de foncièrement différent de Bookstagram, la communauté littéraire d'Instagram qui cumule 87,1 millions de publications. Alors comment expliquer que TikTok crée ça? Je tiens même à préciser que c'est grâce au BookTok et aux livres proposés que je me suis remise à la lecture. Mais se veut également un article dans la plupart des médias du pays, et pas Instagram. Comment un simple hashtag a-t-il pu bouleverser l'industrie du livre, autant pour les éditeurs, les libraires, les lecteurs, que pour les médias littéraires? En soi, comment TikTok et ses courtes vidéos ont en quelques années changé le monde du livre? Apparu en 2020, le hashtag BookTok, contraction de Book et TikTok, ne cesse de prendre de l'ampleur dans le monde du livre. Son influence est telle que l'application est devenue le partenaire officiel de l'édition 2023 du Festival du Livre de Paris. En bientôt 4 ans, BookTok est donc devenu un argument marketing à la vente de livres. C'est vrai que j'ai vu le changement en fait dans la façon dont les livres étaient présentés dans les librairies. Il y a un truc dont j'ai parlé sur mon compte il y a genre 1 an je pense, où c'était une petite vidéo toute con, tu vois, où en gros j'expliquais que voilà, je suis dans la librairie et tout, et là je vois un sticker genre New York Times bestseller, et je suis en mode non, non, ça n'ira pas. Et tu vois, c'est ça avec Phénomène BookTok, vu sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, le truc, c'est que ça m'énerve parce que c'est souvent des œuvres qui sont pas forcément très bien mises en avant, ou en tout cas qui sont pas bien classifiées. Moi, personnellement, j'ai pas perdu ce petit truc d'aller fouiner un peu en librairie et de chercher vraiment les livres qui sont peut-être un peu moins connus. J'ai toujours eu ce petit truc de regarder un peu dans tout le rayon, de chercher. Moi, j'ai gardé ce truc-là. Mais après, oui, clairement, le BookTok, ça a aussi permis aux librairies de mettre vraiment des livres en avant et savoir que ça va faire fonctionner le chiffre d'affaires, quoi. C'est un peu ça. Hein. Et les ventes de livres poussées par le BookTok marchent très bien. Pour le voir, il n'y a qu'à regarder les meilleures ventes de livres jeunesse de la Fnac de Lille. Aux côtés d'Harry Potter, on retrouve des livres qui vont être poussés par le BookTok. Cependant, quand on regarde un classement plus global, la frénésie semble s'estomper, malgré la présence quasi constante de ces livres dans les grandes enseignes. En fait, cela s'explique totalement, c'est parce que, à la base, l'application, elle cible les 13-24 ans. Et cela se confirme par une étude réalisée par Hype Auditor en 2020. Pour nous, ce qui change, c'est vraiment un nouvel essor de clientèle. Moi, quand j'ai débuté ici, c'était il y a un peu plus de 3 ans. La clientèle qui venait le moins, c'était plutôt adolescents. Donc on va dire entre 15 et 17 ans. Et depuis, en fait, il y a vraiment de plus en plus d'adolescents qui sont là. Le Pass Culture, il a aidé aussi. On peut également voir sur cette même étude qu'il y a une très grande majorité d'utilisatrices. C'est pour ça notamment que le genre le plus recommandé sur le BookTok est la romance. Vraiment de créateurs et de créatrices de contenu qui abordent des sujets qui sont hyper graves, comme par exemple la romantisation des agressions sexuelles, des viols dans les livres, l'exposition de personnes très jeunes à la dark romance et à la pornographie littéraire. Captif, tout simplement, ça a connu une grosse fame. Et au final, y a plein de gens qui commencent à nuancer leur truc et dire oui, non, en fait, c'est peut-être pas si bien que ça. Mais le BookTok n'est évidemment pas composé que de romances. Sinon, cela ne plairait pas à tout le monde. En effet, l'algorithme de TikTok est bien connu pour pousser les gens à rester sur la plateforme et par conséquent leur montrer ce qui leur plaît. C'est pour ça que le BookTok va aussi s'adapter. C'est-à-dire que si on aime la fantasy et que l'algorithme comprend que l'on aime la fantasy, il va nous pousser à rester sur l'application en nous proposant des contenus, tout simplement, qui en parlent, comme nous l'explique Océane. Écoute, les livres du BookTok, je les apprécie. Parce que, d'après mes recommandations et tout, je tombe sur beaucoup de fantasy. J'adore la fantasy, donc forcément, j'apprécie les livres du BookTok. Le phénomène BookTok est tel qu'il a même le pouvoir de rebooster certaines ventes de livres qui ont été publiés il y a quelques années. Par exemple, 1000 baisers pour un garçon a été publié en 2018. Pour autant, ce dernier est une des meilleures ventes. Et cet exploit qui est de relancer la vente d'un livre alors qu'il a été publié il y a maintenant un petit moment vient sûrement de la puissance de la vidéo. En effet, c'est la grande force de BookTok. Il y a plus une interaction sociale, finalement, grâce à la vidéo. On va voir des utilisateurs pleurer après avoir fini de lire un livre ou encore partager leur lecture en riant. Et c'est ça qui va faire que les utilisateurs vont vouloir acheter un livre sur le BookTok, comme le prouvent les commentaires sous beaucoup de TikTok finalement. Mais alors on pourrait se demander quels livres vont être privilégiés par les créateurs de contenu. Et tout simplement ceux qui vont être jolis. Évidemment que les créateurs veulent que le livre rende bien à la caméra. Et pour cela, les maisons d'édition vont aussi mettre leur pierre à l'édifice en créant des couvertures plus jolies, mais plus chères. Après, cela relève aussi d'une sorte de volonté de la communauté française notamment, d'avoir des éditions aussi jolies pour un prix de brochet en fait. Ce qui n'était pas le cas avant, comme l'explique Océane. Déjà, la volonté d'avoir plus de livres collector, mais ça vient du BookTok.
c'est que les gens, vraiment, à force de faire des vidéos, à force de, entre guillemets, clasher les maisons d'édition en disant regardez ce que proposent les Américains et regardez ce que nous, on a pour le même tarif. Ce n'est pas normal. Cependant, de l'autre côté, ces éditions collector peuvent également pousser à la surconsommation, dans le sens où on va forcément vouloir les acquérir parce qu'elles vont être en édition limitée. Finalement, c'est notamment pour toutes ces raisons que BookTok a mieux marché qu'Instagram. Tout simplement car il y a une réelle force derrière, une force visuelle, qui est moins le cas plutôt sur Instagram. Pour autant, toutes les personnes que j'ai interrogées m'ont dit qu'il y avait une sorte d'ambiance différente entre les deux plateformes. Un gros clivage en fait dans la communauté littéraire sur les réseaux sociaux, où Bookstas est reconnu pour être beaucoup plus chill, avec moins de conflits, moins d'embrouilles entre les gens. La vibe est un peu différente. Après, j'ai l'impression aussi on va dire ça comme ça, il y a peut-être un peu plus de drama aussi sur le BookTok, où d'un coup, ça peut vite tourner au vinaigre, alors qu'en soi, il n'y a pas plus de problèmes que ça de base, quoi. Mais... En fait, le BookTok, on est vachement plus dans un délire influenceur personnalité que Bookstagram, où les gens vont vraiment suivre pour les romans, les livres et tout. En fait, voilà, le BookTok, le problème, c'est que le harcèlement, il est très facile. Côté libraire, c'est plus compliqué que ça. En plus, il y a quelques mois, il y avait une publicité qui était sortie de TikTok qui montrait des gens qui voulaient acheter des livres et qui allaient en librairie. Donc, mine de rien, ça fait venir aussi une clientèle qui n'allait pas forcément en librairie. Et du coup, c'est une bonne chose dans ce sens-là parce qu'ils incitent vraiment d'aller en librairie. Puis, ça incite aussi à lire, ce qui est cool aussi. Après, il y a la réalité qu'on reste une entreprise et que si ça fait du chiffre, c'est quand même bien aussi de pouvoir en faire, même si les livres sont... par exemple, Captive, c'est pas le livre qu'on recommanderait le plus pour des questions de... la représentation des relations hommes-femmes, sur le principe de la domination. Il y a la culture du viol qui est très présente dedans aussi. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est vrai que malheureusement, c'est un livre qui fonctionne très très bien. Et malheureusement, du coup, comme on a eu énormément de demandes pour ce livre, au départ, on l'avait pas, mais on a eu énormément de demandes. Donc en fait, c'est un livre qu'on a régulièrement parce que il se vend. Et bien que certaines librairies se sont mis au pli ou ont commencé à utiliser TikTok, peu finalement ont perdu l'amour du métier. Tous sont encore heureux de l'exercer et de faire ce qu'ils aiment. Finalement, l'application a évidemment changé le monde de l'édition. Tous s'accordent à dire que c'est le cas. Mais BookTok ou non, le plus important pour libraires, éditeurs et lecteurs, c'est peut-être juste d'avoir encore des gens pour lire et acheter. Finalement, peut-être juste d'avoir un endroit où peuvent se retrouver les passionnés. Merci beaucoup.